vous l'ignorez peut-être, mais le must des cacaos se trouve en France. Sur l'île de la Réunion, on cultive en effet une espèce rare et raffinée, le cacao criollo, un produit d'excellence que le monde entier s'arrache. Anaïs Barthes, Michel Robert et Sébastien Barancourt. Elles ont longtemps façonné les paysages de l'Est de la Réunion et fait prospérer son économie, les plantations de cacao. Abandonnées il y a 80 ans car plus assez rentables, jusqu'à ce qu'une poignée de passionnés décide de relancer la filière. Ça, c'est encore pas encore mûr, elle est assez grosse. Par contre, celle-là est mûre. Moi, j'aime bien dire que les cabosses, quand on les regarde de loin, elles éclairent. Quand elles sont mûres, elles éclairent. Sur ces quelques hectares, Vincent Sablé cultive depuis 2012 une variété presque oubliée sur l'île, pourtant exceptionnelle et très prisée des grands chocolatiers, le cacao criollo. Il semblerait qu'on est un des rares endroits au monde où le criollo a été conservé dans sa variété originelle, à savoir une variété qui n'a pas été croisée avec d'autres variétés. Ce cacao unique représente à peine 1% de la production mondiale et se vend 3 fois plus cher que les plus grands crus étrangers. La raison ? Une culture difficile car plus sensible aux maladies. Le criollo demande aussi beaucoup d'entretien. Ici, pas de machine, tout se fait à la main, branche par branche. Un produit d'excellence dont l'authenticité se vérifie en quelques secondes. C'est bien blanc, ça glisse, voilà. Et cette graine-là, vous voyez qu'elle commence à s'oxyder à l'intérieur en étant brun. Là, on sait que c'est du vrai criollo, du criollo pur, en fait. La précieuse fève ne lui rapporte rien pour l'instant, mais il parie sur ses qualités gustatives remarquables. Et il n'est pas le seul. François-Xavier Caussade est l'un des seuls chocolatiers de l'île à torréfier ce cacao 100% français. Lentement, de façon artisanale, étape cruciale pour sublimer la fève. C'est un cacao qui est beaucoup plus difficile à travailler, notamment pour aller chercher les arômes. L'idée pour moi, ça va être vraiment de pouvoir faire un chocolat qui va être à la fois surprenant, qui va sortir des sentiers battus et qui va être une signature en tout cas pour nous ici. Une production encore confidentielle. Il vend ses tablettes dans plusieurs épiceries fines et à quelques restaurateurs de l'île. Là, au premier jet, ouais, c'est agréable. On a une super couleur, très fluide, très jolie, couleur un peu caramélisée. Visuellement, est différent de ce qu'on connaît, ça c'est sûr. Un peu déroutant, mais c'est aussi à cela qu'on reconnaît le criollo. Le chocolat noir est aussi clair que du chocolat au lait. Ça vous inspire quoi, là? La gourmandise. Clairement, on a envie d'y plonger le doigt, quoi. Ça inspire vraiment la gourmandise. Auparavant, Corinne Mas confectionnait ses desserts avec du cacao importé. Désormais, elle n'utilise que du cacao réunionnais. Évidemment que ça a du sens de bosser avec des produits locaux qui effectivement n'ont pas traversé l'autre bout du monde. Là, on fait vivre des familles d'ici. Et le résultat il est aussi bluffant qu'une multinationale, hein. Le moelleux au chocolat pays se hisse parmi les meilleures ventes de l'établissement. Et le moelleux au chocolat. On n'est pas écœuré comme avec un chocolat noir. Ça laisse un goût de douceur, ouais, c'est ça. Ça glisse tout seul. Je suis prête à consommer local, même s'il faut payer un petit peu plus. Bon. On achètera moins de bêtises en supermarché. L'ambition est désormais de se faire un nom dans l'univers du chocolat haut de gamme et faire reconnaître le cacao français comme l'un des meilleurs au monde.